Inacceptable. Inacceptable. Comment peut-on remettre à la télévision de dire que le conflit a pris une nouvelle manière avec l'intervention des Russes, qui est active depuis une semaine et qui change complètement la nature du conflit, avec peut-être une possibilité maintenant de faire la guerre? Comment peut-on accepter que l'on se contente de bombarder alors qu'on sait très bien que les bombardements, dans ces cas, si vous n'avez pas des veilleurs à terre qui sont capables d'indiquer les endroits de bombardement, eh bien ces bombardements ne servent pratiquement à rien et sont inefficaces. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas en priorité une aide au Liban et à la Jordanie qui organisent des camps de réfugiés sur leurs propres deniers, sans aide internationale suffisante, alors qu'il est évident que le jour où la paix et la victoire seront enfin rétablies, c'est à ce moment-là qu'il faudra que les gens qui ont été évacués de leur région, de leurs maisons, de leurs églises, que ces gens-là devront retourner, faute de discréditer les pays, en Syrie et en Irak. Pourquoi ne pas aider financièrement beaucoup plus la Jordanie? Pourquoi les pays musulmans refusent-ils, eux, de prendre des réfugiés politiques? Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui est un pays vide, où il y a très peu de citoyens, et qui prend des ouvriers au Pakistan ou encore en Corée, ces mêmes pays d'Arabie Saoudite, du Yémen, malheureusement en guerre, du Qatar, des Émirats, de Dubaï, alors eux, qui sont essentiellement musulmans, qui parlent arabe, qui sont les premiers pays en réalité susceptibles d'accueillir, cela, comme par hasard, il n'y a pas de passeurs. Les passeurs sont dirigés vers l'Europe. Et ce sont les passeurs qui décident de l'endroit où doit être porté le réfugié politique. Les pays occidentaux sont dépendants de passeurs qui sont des voyous et des assassins qui font payer. Oui, la solidarité doit s'exercer. Bien sûr, il faut accueillir. Bien sûr, il faut aider. Mais pour autant, un homme politique ne doit pas être dupe. Nous sommes dupes. Nous sommes dupes d'un silence, des atermoiements, des intérêts financiers, probablement, et des intérêts politiques qui ne nous sont pas connus pour combattre Daesh et Al-Qaïda. Notre combat pour sauver les chrétiens d'Orient passe par un renforcement de la guerre, par le début des hostilités, car en réalité, nous n'avons pas commencé les hostilités, voire même, par certaines de nos attitudes, nous ne faisons que contribuer au renforcement d'Al-Qaïda, comme en Syrie. Ça, c'est la vérité. Alors, non seulement je pleure sur tous ces chrétiens qui ne peuvent même pas embarquer en Libye, parce que comme ils sont chrétiens, ils n'ont pas droit de monter sur les bateaux. On les tue avant. Autant, nous pouvons être ouverts, mais ne soyons pas dupes. Nous ne devons pas être dupes. La Turquie doit être condamnée. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé aux atermoiements de la lutte, ceux-là, à tôt ou tard, seront devant la Cour pénale internationale et ils doivent être jugés sévèrement. Mais avant, il faut gagner. Et pour gagner, il faut expliquer que nous ne sommes pas seulement des réfugiés politiques, mais aussi toute la chrétienté d'Orient qui est menacée. C'est encore plus grave que des réfugiés politiques que de faire disparaître cet élément essentiel du Moyen-Orient et de notre civilisation. Merci à votre rassemblement, mais vous verrez, nos rassemblements, même s'ils sont peu nombreux au départ, sont justes. C'est nous qui combattons pour la justice et la vérité. Et je suis sûr que tôt ou tard, les pays occidentaux prendront la mesure du danger pour notre Europe. Car ne croyez pas que le conflit s'arrêtera au Moyen-Orient. Le conflit, il est chez nous. Et il faut montrer à ses adversaires sans pitié, ces barbares, que nous sommes capables, nous démocrates, de nous défendre. La démocratie, ce n'est pas l'acceptation de la barbarie. La démocratie, c'est le combat contre la barbarie. Vive les chrétiens d'Orient, que vive la chrétienté en Orient, que soient condamnés les tueurs, que soient condamnés les barbares, et que soient condamnés ceux qui participent, comme la Turquie, de près ou de loin à la barbarie.
docteur Eli Haddad, responsable Europe du Parti libanais, le courant patriotique. La parole est au docteur Eli Haddad, responsable Europe du Parti libanais, le courant patriotique libre, le courant du général Michel Aoun. Chers amis, merci beaucoup de votre présence. Au nom de la Credo, nous vous remercions tous de votre présence. Je vous remercie aussi au nom du courant patriotique libre que je représente au sein de la Credo. Notre présence aujourd'hui, on est là pour deux messages. Un message pour la France d'abord et un message pour les autres pays qui sont invités et qui font semblant de défendre les chrétiens d'Orient, qui sont autour de la table. Pour la France, nous souhaitons dire d'abord, il faut que la France se rappelle qui elle est, qu'est-ce qu'elle défend, les valeurs des droits de l'homme, la tolérance qu'elle a toujours défendue et qu'actuellement sont bafouées actuellement en Orient, notamment avec les chrétiens d'Orient. Il ne faut pas se tomber dans le piège des pays qui font semblant d'aider les chrétiens d'Orient alors qu'ils sont les premiers qui massacrent ces chrétiens sur place. Et pas que les chrétiens d'ailleurs, mais surtout les chrétiens. Nous ne demandons pas de nouvelles croisades en Orient, nous demandons juste défendre les chrétiens, la tolérance, parce que si les chrétiens disparaissent en Orient, ce sera le début de la fin de la tolérance en Occident et en Europe. Il faut être conscient de ça aussi, et on le voit tous les jours. C'est le message pour la France et pour les autres pays autour de la table, qui font semblant, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ce sont des pays qui massacrent physiquement, politiquement les chrétiens, qui les chassent depuis des centaines d'années. On vous connaît. Ne faites plus semblant, depuis des années on vous connaît en Orient. Il y a 100 ans, vous avez massacré plus d'1,5 million d'Arméniens, mais d'autres qui ont été massacrés aussi, des Assyriens, des Chaldéens, des Grecs. Il y a 100 ans aussi, vous avez massacré au Liban par la famine. Vous avez installé la famine, vous avez tué plus de 200 000 personnes. Ça, on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, ça continue en Orient. Vous massacrez les chrétiens. Physiquement, dans beaucoup de pays, en Irak, en Syrie, politiquement au Liban, et les chrétiens ont besoin de liberté. En dehors de la liberté, les chrétiens vont mourir. Les chrétiens ont besoin de liberté pour vivre. Et ça, c'est le message qu'on adresse à l'Occident. Assurez-nous la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de s'exprimer. C'est tout ce qu'on veut actuellement. Demain, c'est une occasion historique pour parler franchement, les yeux dans les yeux avec ces pays-là. On attend beaucoup de la France, il est de son devoir de le faire pour les chrétiens d'Orient, mais aussi pour elle. Merci beaucoup. La parole est à M. Arat Oranian, le président du CCRF et le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Bonjour. Chers amis, chers camarades, c'est toujours une surprise invraisemblable. C'est toujours une surprise invraisemblable de voir les honneurs que l'on fait à la Turquie et en particulier à la Turquie d'Erdogan. Comment, rien qu'en un mois, en 2 mois, l'UNESCO a donné à la Turquie la présidence du comité pour la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité. Comment est-ce possible de donner cet honneur-là à un pays qui a massacré comme il a massacré des populations et qui a fait ce qu'il a fait sur leur patrimoine culturel? Mais c'est pas grave, on fait honneur à la Turquie, on la considère comme un interlocuteur valable. De même pour cette conférence demain concernant les crimes contre les minorités. Là aussi, oui, Claude Asgen a bien fait de le dire, une formulation politiquement correcte. Pourquoi ne nomme-t-on pas les chrétiens d'Orient? Pourquoi ne nomme-t-on pas non plus les Kurdes, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des musulmans, mais contre lesquels la Turquie, parce qu'elle est essentiellement totalitaire, mène également la guerre. Ce qui est... On a... Dans l'appel à cette réunion, il y avait une formule, je vous le dis tout de suite, qui ne nous a pas convenu, c'est la Turquie est avec nous ou contre nous. Pour nous, Arméniens, il n'est pas possible, bien entendu, que la Turquie soit avec nous. Du moins,
tant qu'elle n'aura pas reconnu le génocide de 1915. Du moins, tant qu'elle continuera sa politique de persécution contre les minorités, comme elle l'a fait contre les Assyro-Chaldéens, contre les Grecs du Pont, mais également contre les Kurdes, dont des milliers de villages ont été massacrés, bombardés, et il n'y a pas encore si longtemps, et ça continue aujourd'hui. Oui, non, la Turquie n'est vraiment pas un État respectable, ce n'est pas un interlocuteur valable. Elle continue sa politique qu'elle n'a jamais cessé de mener, aujourd'hui avec Daesh, qu'elle soutient, qu'elle encourage, parce que la politique d'Erdogan, on le sait, a des visées autonomistes sur la Syrie et sur son environnement. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en bombardant les Kurdes, comme l'ont dit les principaux interlocuteurs avant moi, elle ne fait en réalité que renforcer Daesh, parce que les Kurdes aujourd'hui, et le PKK aujourd'hui, il faut le dire, même si on veut le ranger dans le camp d'une organisation terroriste, le PKK et les jeunes du PKK aujourd'hui ont été dans les premières lignes de la lutte contre Daesh. Alors arrêtons avec ces supercheries. Je vais vous dire, chers amis, je vous parle d'un génocide qui a eu lieu il y a 100 ans. On nous dit que le temps peut apaiser les choses. Mais moi je vous dis que le temps n'apaise rien. Le temps n'a pas de pouvoir de changer la nature des crimes contre l'humanité. Et tant que la Turquie sera sur cette position, les souffrances seront attisées et le problème ne sera pas réglé. Et la Turquie nous trouvera toujours devant nous, car il y aura toujours, car l'exigence de justice et de vérité, cette exigence sera toujours plus forte. Voilà, chers amis, nous sommes ici ensemble et solidaires, chrétiens d'Orient, Assyro-Chaldéens, Yézidis, Kurdes, Arméniens, pour dire à la Turquie que nous ferons barrage et que nous ne la laisserons pas passer, et qu'elle n'est pas en position de jouer les bons samaritains, ni de donner des mots de vertu, comme on voudrait la faire jouer son rôle. Voilà, merci. La parole est au docteur Antoine Chédid, président du Rassemblement pour le Liban en France. Bonsoir. Moi, je vais être un peu bref. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les orateurs avant moi. Je vais vous donner juste un petit aperçu sur les chrétiens au Liban. Si les chrétiens en Irak et en Syrie sont massacrés, fusillés, crucifiés, il n'en est pas moins au Liban. Ils sont massacrés politiquement, mais pas physiquement. Les chrétiens de Liban sont marginalisés, écartés de l'État, écartés du pouvoir. Pourtant, ils étaient les pionniers il y a quelques années. L'affaiblissement des chrétiens a commencé il y a plusieurs années et ça continue. Actuellement, vous savez qu'il y a 3 problèmes principaux que les chrétiens et que tous les Libanais font face. Le premier problème, c'est l'afflux des réfugiés. Vous savez qu'il y a 1 600 000 réfugiés syriens et 500 000 réfugiés palestiniens sur 4 millions d'habitants. Donc vous avez l'équivalent de 50% de la population et vous imaginez les conséquences qu'il peut y avoir sur les plans démographiques, économiques, sécuritaires. Toutes les écoles, toutes les rues, tous les hôpitaux sont pleins et donc l'État libanais fait face tout seul. Il attend toujours la communauté internationale pour l'aider à s'en sortir. Deuxième problème, le Liban est le seul pays de tout le Moyen-Orient qui est présidé par un chrétien, par un maronite. Et vous savez, depuis à peu près 1 an et quelques mois, le Liban n'a pas de président. Donc nous voulons que la communauté internationale bouge un peu pour aider les Libanais à élire un président fort qui représente les chrétiens, qui représente sa communauté et qui peut les rassurer et rassurer tous les chrétiens de tout le Moyen-Orient. Troisième problème, il y a des combats à la frontière libano-syrienne avec les terroristes de Daesh et d'Al-Nosra. L'armée libanaise et les résistants libanais font face, mais l'armée libanaise a besoin d'armes. Elle a besoin d'armes et n'importe lesquelles, et pas n'importe lesquelles. Elle a besoin des armes de qualité, capables de contrer ces terroristes et de gagner le combat. On ne manque pas d'hommes, on ne manque pas de courage. L'armée libanaise, elle est vaillante, elle veille pour protéger le Liban, mais on manque des armes pour pouvoir combattre ces terroristes. Et dernier point,
je voudrais rappeler qu'il y a encore, en plus des morts qui sont là tous les jours, il y a deux prélats, les deux prélats d'Alep, M. Paul Yazigi et Yohanna Ibrahim, qui sont encore enlevés par les terroristes et dont on est sans aucune nouvelle depuis 2 ans. On a une pensée pour eux et pour tous ceux qui souffrent et pour leurs familles. Merci beaucoup. Voilà, la parole est à Monsieur Jean Maher, président de l'OFED et secrétaire général de la Credo. Merci à tout le monde. Vous êtes venus pour encourager les chrétiens d'Orient. Et vous allez entendre, après moi, peut-être des choses du terrain de l'Irak et de la Syrie. Moi, je suis égyptien d'origine, je suis français. La France est mon pays parce que j'ai passé plus de 40 ans là. Et je voudrais vous dire que l'Égypte, c'est un peu différent aujourd'hui. C'est un peu différent de ce qui se passe en Irak et en Syrie, et en Libye, bien sûr. L'Égypte l'a échappé belle. On aurait certainement eu exactement le même sort que les Yézidis, que les chrétiens syriens, que les chrétiens irakiens, si le peuple égyptien ne s'était pas réveillé le 30 juin 2013. Un miracle égyptien. Il y a eu 2 révolutions en 3 ans. Janvier 2011, il y avait 4-5 millions. Le peuple égyptien a dit à Moubarak, dégage, Erhal, on veut la justice sociale, on veut la démocratie. Mais plusieurs raisons ont fait que ce sont les frères musulmans qui ont pris le pouvoir. On peut se poser la question. Vous savez, frères musulmans, Nusra, Daesh, Taliban, c'est la même chose. C'est pareil. Et les frères musulmans ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient un appui. Parce que l'Occident, parce que les Américains l'ont voulu. S'ils ne l'avaient pas voulu, ils ne l'auraient pas pris. C'est seulement la volonté du peuple égyptien qui l'a remis dehors. Donc le 30 juin 2013, presque 2 ans après, près de 25 millions, on parle même de 30 millions d'Égyptiens dans toutes les villes d'Égypte, que comme ils l'ont dit à Moubarak, Erhal dégage, ils l'ont dit à Morsi, le frère musulman, l'islamiste, Erhal dégage, on ne veut plus de frères musulmans dans le pays. Ils ont très bien compris qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de détruire le pays. Et je connais personnellement des gens qui ont voté pour Morsi, des gens qui ont dit les frères musulmans font du travail humanitaire, ils sont très bien. Il ne s'est passé pas plus que 6 mois pour que ces mêmes gens retournent dire nous avons fait la plus grande erreur de notre vie. Ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Ce sont des animaux, ils ne méritent même pas le mot, ces djihadistes qui cherchent qu'à tuer. Depuis que nous avons un autre président, le président Sisi, parce que le 30 juin, le peuple égyptien a fait un appel à l'armée. Il a dit « Sauvez-nous ». Et Sisi a eu le courage de répondre à l'appel du peuple égyptien. Ce n'est pas un coup d'État militaire comme on l'entend dans les télévisions, comme on le prétend dans tous les médias pour dire que c'est un dictateur, un militaire, un coup d'État. Ce n'est pas vrai. Le peuple égyptien, pour eux, aujourd'hui, le président Sisi est leur héros. Pour les chrétiens d'Orient, pour les chrétiens d'Égypte aujourd'hui, il dit c'est un cadeau du ciel qui nous est tombé parce que c'est grâce à lui qu'il nous a sauvés des griffes des frères musulmans, de ces islamistes, de ces djihadistes. Patrick et moi, Patrick Karam, président de la Credo, et moi, nous avons eu l'occasion d'être 2 fois en Égypte en très peu de temps. En octobre 2014, nous avons été invités par le ministre du Tourisme musulman. Le ministre du Tourisme a fait un exposé sur le passage de la Sainte Famille en Égypte. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous avez tous entendu parler probablement que Marie, Joseph et Jésus sont allés pour fuir le massacre du roi Hérode
sont allés en Égypte, et puis après ils sont retournés quand le roi Hérode est mort. Et donc il y a toute une tradition dans la culture égyptienne, reconnue par tout le peuple, toute la population chrétienne et musulmane, sur le passage de la Sainte Famille en Égypte. Le ministre du Tourisme nous a donc invités, et Patrick Karam a donc suivi tout ce qui se racontait avec l'itinéraire et tout.